Comment le ferai-je? Car ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là intervient maintenant l'implication de la famille. Alors avant que je ne continue, il faudrait qu'on ait une bonne compréhension de la famille. Parce que j'ai toujours entendu les gens se plaindre. Pourquoi Dieu avait-il permis que je naisse dans cette famille? Une famille de maudits, une famille où personne ne s'en sort, une famille où rien ne marche. Nous devons nous mettre d'accord avec vous. Premièrement, vous devez savoir que la famille est la plus vieille institution de toutes les institutions. Et nous devons comprendre aussi que le Dieu que nous prions avec vous, il est le Dieu des familles. Amen. Car la Bible, qui est la source d'inspiration, nous révèle que son histoire, c'est l'histoire de Dieu avec une famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc la Bible, c'est une histoire de Dieu avec une famille. Et nous connaissons que c'est la famille d'Abraham. C'est en passant par Abraham que toutes les familles de la terre, nous connaissons les saints. Et la Bible déclare et dit, toute famille de la terre tire son nom en Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est ainsi qu'il faut savoir respecter la famille. Éphésiens 3, 14 à 15. Toute la famille de la terre tire son nom en Dieu. Alléluia. Donc la famille est sacrée. La famille vient de Dieu. S'il y a des problèmes que tu connais aujourd'hui dans ta famille, c'est parce qu'il y a une interférence satanique. Mais en principe, la famille est sacrée. Et je vais maintenant répondre à ta question. Celle que tu te poses souvent, pourquoi Dieu a permis que je naisse dans cette famille? Laisse-moi te dire, tu devras savoir ceci. Tu n'existes pas au hasard sur la terre. Ta venue sur la terre, ton existence sur la terre, c'est la réponse au plan méticuleux de Dieu pour ta vie. Alors regardez ceci. Dieu, quand il appelle Jérémie, il dit va et va travailler pour moi. Et voici la réponse de Jérémie. Oh, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu dit ceci à Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Oh, je pense que tu allais dire un grand temps. Oh, j'attendais un grand temps de papa. J'attendais un grand temps de papa. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Avant que ton premier ancêtre existant, Dieu te connaissait. Dans l'éternité du passé, Dieu te connaissait. Avant que ton arrière-grand-père ne rencontre ton arrière-grand-mère, Dieu te connaissait. Avant que ton grand-père ne rencontre ta grand-mère, Dieu te connaissait. Avant que ton père ne rencontre ta mère, Dieu te connaissait. Et Dieu avait préparé un plan merveilleux pour toi. Alors, quand Dieu te prépare, il doit t'envoyer sur la terre. Il sait que tu as besoin des aptitudes spirituelles et des aptitudes physiques. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour que tu accomplisses bien ton plan, tu dois avoir certaines qualités naturelles. Et
Est-ce qu'on comprend ça? Et selon chaque famille a ses potentiels, a ses dons, a ses aptitudes, a ses capacités. C'est ainsi que Dieu, dans son amour pour toi, à cause du plan que tu devais exécuter sur la terre, c'est ainsi qu'il avait choisi pour toi cette famille-là où tu es. Et alors honore cette famille-là au nom de Jésus. J'ai dit honore cette famille-là au nom de Jésus. Car cette famille-là, c'est le choix de Dieu. Il y a des gens même qui disent oh non. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse naître dans cette famille? Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Aussi, si on pouvait poser la question à tes parents, est-ce qu'on peut en leur révélant qu'il est où? Pour leur dire ce que tu es réellement. Peut-être qu'ils allaient dire que non, cet enfant non. Est-ce que vous pouvez nous changer, nous donner un autre enfant? Amen. Alors si tu es là et tu es dans cette famille-là, c'est par la volonté de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et si ta famille est sans histoire, tu pourras être la première personne à changer l'histoire de ta famille. J'ai dit, tu pourras être la première personne à changer l'histoire de ta famille au nom de Jésus. J'ai dit, tu pourras être la première personne à changer l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Tu peux changer l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Cela est possible au nom de Jésus. Tu crois que c'est possible. Et nous venons vous annoncer, frères et sœurs, vous pouvez changer l'histoire de votre famille. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un me rencontre, il me dit bonjour pasteur Jean-Bertin. Je dis bonjour. Binou, là, c'est votre nom de famille. Amen. Vous comprenez ça? Donc, il veut prendre la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma famille et dans ma vie. Il veut octroyer ça à ma famille. Comme si c'est grâce à ma famille que j'ai pu m'en sortir. Donc, je dis, Binou, là, c'est mon père et c'est mon nom. Le nom de mon père, c'est Kabang. Le nom de la famille, c'est Kabang. Binou, là, c'est mon nom. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez comment agissent les humains? Que je suis si on ne connaît pas le nom de ton père, on connaîtra ton père. Le père de David n'était pas connu. Quelqu'un comprend ça? Et quand David fait des exploits, on pose la question d'abord de qui est-il fils? Je déclare que c'est là aussi soit la question qui soit posée. De qui est-elle fille? De qui est-elle fils? On connaîtra ta famille à cause de toi. On connaîtra le nom de ton père à cause de toi. On connaîtra l'adresse de ta famille à cause de toi. Parce que Dieu va faire de grandes choses avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Cette semaine, nous allons élucider les choses qui bloquaient ta vie et par la prière, nous allons détruire cela et nous allons établir de nouvelles lois et nous vivrons la vie que nous devrions vivre. Regardez cet homme. Gédéon répond, il dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. En Manassé. Papa, ça c'est très grave. Quand vous lisez la Bible, Manassé est le fils de Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je voudrais entrer avec vous dans la Bible pour que vous compreniez qu'est-ce qui a fait que Gédéon se trouve dans cette situation. Prenons Deutéronome chapitre 33. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas amené ta Bible, mais quand moi je lirai, aide à compter avec moi. Je vais te demander de compter. Nous allons voir avec vous quelqu'un qui se trouve pauvre et petit dans sa famille, alors qu'en réalité cette famille était complètement bénie. Amen. Amen. Regardez ça. Deutéronome chapitre 33, verset 13 à 16. Écoutez la bénédiction de Moïse sur Joseph. Sur Joseph, chaque fois que je lirai les mots meilleurs, aidez-moi à compter à voix haute
N'est-ce pas? Si je dis meilleur pour la première fois, vous me dites meilleur 2, meilleur 3. Vous allez voir quelque chose. Regardez ça. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Meilleur combien de fois? Et le chiffre 7 dans la Bible montre la plénitude. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça veut dire, selon Dieu, Joseph et ses enfants, ça veut dire Manassé, ils devions vivre une vie de plénitude épanouie. Amen. Une vie de prospérité, une vie de l'équilibre, une vie de bien-être, une vie d'avancement. Et ces gens qui ont été ainsi bénis, ils se retrouvent plus tard. Gédéon est en train de dire, ma famille, qui est la famille de Joseph, est la plus pauvre en Manassé. Qu'est-ce qui a fait que sa famille est la plus pauvre en Manassé? Regardez ceci. Alors Dieu lui investit d'une mission, mais avant qu'il ait exécuté la mission, Dieu va lui apparaître là. Et il lui dit ceci: détruis l'autel de ton père qui a été adressé au Dieu Baal. Et dans la définition des hôtels, ou bien dans le point essentiel que je vous ai donné, je vous ai dit ceci: à chaque endroit où on élève un hôtel pour une divinité quelconque, cet endroit, qu'elle soit la circonscription spirituelle, tout comme la circonscription géographique, commence à subir l'influence de la divinité pour laquelle l'hôtel a été bâti. Donc la souffrance de Gédéon, ce n'était pas à cause de Dieu, mais c'était à cause de son père, à cause de l'autel de Baal qui a été érigé dans sa famille. C'est grâce à cet autel-là que Gédéon et sa famille subissaient une pauvreté imposée. Alléluia. Il y a des familles au milieu de nous. Nous subissons le célibat. Nous subissons la stérilité. Nous subissons le blocage. Nous subissons les complications. Non pas à cause de Dieu, mais à cause des autels que nos pères, dans leur ignorance, avaient érigés à d'autres divinités qui ne sont pas les dieux d'Israël. Alléluia. Car en dehors des dieux d'Israël, il n'y a pas, même si je dis d'autres divinités, il n'y a pas d'autres divinités. Celui que nous connaissons, c'est Satan. Et Jésus a défini la mission de Satan. Dans Jean 10, il dit ceci: il ne vient que pour voler, détruire et ébaucher. Chaque autel qu'on a établi pour lui, voici l'influence que vous subirez. Ce sera la destruction, ce sera le vol et ce sera la mort. Lorsqu'il y a un autel qui a été bâti dans la lignée de la famille où vous êtes né et qui a été offert, cet autel-là a été bâti au nom d'une autre divinité qui n'est pas le Dieu d'Israël, cet autel-là provoquera la mort, la destruction, et les gens trouveront tout ce qu'ils feront, toutes ces histoires seront volées. Rien ne pourra réussir. Rien ne pourra prospérer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour que vous ayez la délivrance, comme Gédéon, prenez deux choses à faire. Il faut renverser l'autel mazabao ya matama yetu ile bakienda na haikwanze kutukuza Bwana. Mtu anasema mimi na jioni ya leo ndio kazi yetu.
j'ai dit c'est notre Nasema njoo kazi et c'est yetu. ta mission ce Na ni soir. kazi yako jioni ya leo. Alléluia. Amen. C'est ainsi que quand vous naissez dans certaines familles, Njoo vile wakati mnazaliwa majamaa vous fulani. voyez certaines choses, Munaona vitu vingine c'est fait. vinafanyika. Que ce soit vous regardez dans la famille de votre tante Unaangalia maternelle, jamaa ya mama yenu, oncle maternel, muyomba yenu kwa mama, vos cousins du côté de vos oncles maternels, bakuza yenu vous kwa voyez, ce mama. sont les mêmes mots dont vous souffrez. Ni mpaka mama Si c'est mama les mbaya célibats, kunaishi kama c'est ni les mbalaka. célibats imposés à tout le monde. Mbalaka C'est kusema dû ndio à watu quoi? wote. Aux hôtels qui Kufuatana avaient été na ile mazabao établis pour barekaka d'autres divinités. juu ya miungu ingine. Quelqu'un au milieu de vous pourra me dire, Mtu mmoja kati yetu anaweza kusema mon père et ma mère, je n'ai jamais appris qu'ils ont été des prêtres pour une baba certaine yangu divinité. shesikia kasema basuka bapadri juu ya Mungu mwa fulani. Je veux vous dire la vérité. Teniambia kweli. Toutes nos cultures, Madesturi yetu yote, toutes nos coutumes makutumi yetu et yote nos traditions na matradition yetu ont eu pour source ilikuwa na chanzo l'influence satanique, maambukizo ya l'influence kishetani, démoniaque. maambukizo ya Et mademoni cela na à ile chacun kwa wote selon nos tribus. kufuatana na makabila yetu. Amen. Amen. Donc d'une manière ou d'une autre, Namna mwana nos ingine grands-parents, bangambo yetu nos ancêtres, même bangambo nos yetu parents, hata bazazi yetu ils ont fait des alliances, bafanga ils magano ont bâti des hôtels balijenga avec des mazabao, divinités étrangères. lakini na miungu ya Et kigeni. vous devrez savoir, Unapaswa kujua peut-être ils ne l'ont pas fait saa zingine abakuifanye sciemment, mais se mkujua, sont retrouvés dans certaines circonstances. lakini Ils banajipata ont tout majina ça à le moya faire. banapashika sisi J'espère que vous kufanya. avez déjà entendu, par exemple, vos parents dire Mshasikia Bill bazeni Chapman, kusema, ça va pas là, par exemple. Mwanzo Mais zimetusha il est ufikishi. arrivé un moment Inafika wakati où il moya a eu peut-être trop de problèmes. Ça, c'est Et qu'il par a pas l'association, vraiment il lui a dit non, non, Mukungana na allons mtu voir tel anasema, monsieur. twende Si tuone c'est mtu moi qui fulani. lire dans ta main, Kama unaweza tu kusoma kwa mkono yako, il te dit ce qui se passe. atakwambia ile mambo yanapitikana. Et cette histoire, Na aller ile faire mambo lire la main, kwenda c'est kusomesha un mkono culte. Un inakuja culte livré à une divinité ni quelconque qui ipate n'est bila autre chose que kushika Satan. Mungu ule Et banaita votre shetani. père, sans le vouloir, il est allé parce qu'il cherchait la solution de son problème. Et dès qu'il est entré en contact, sachez que quand on va faire la lecture, ça ne sera pas gratuite. Il devra payer de l'argent. Et cet argent-là, c'est des sacrifices qui viennent de mettre sur l'autel de cette divinité-là parce qu'il cherchait la solution à son problème. Et à partir de ce moment-là, Satan, ce n'est pas comme Dieu. La Bible déclare et dit quand Dieu regarde Wakati Mungu anaangalia l'ignorance de l'homme, il ne le juge pas. na asibahukumu, Mais Satan, lakini lui, ce shetani n'est pas comme ça. yeye ana Il vile ne regarde pas votre ignorance. Il ashangalie soit vile ignorant ou pas. mchungu. Dès que vous établissez un lien avec lui, il saisit ce lien et il s'investit. anabambia pale na anaanza po mambo. Amen. Amen. C'est ainsi que nous nous trouvons Ndio vile dans tunajipata certaines familles. mumajamaa Parce que ingine. moi, Chumie je connais beaucoup de choses najua vitu vya mingi parce que juu j'ai vu mon père le faire. niko na baba yangu kubifanya. Alléluia. Amen. Et j'ai connu l'histoire de ma famille. Na mimi jua sisi ya jamaa Mon yangu grand-père, juu kambo en yangu principe, na nous nous coulons de la famille des chefs coutumiers. shi tunatokea ni jamaa ba sultani Et mon grand-père na kambo yangu na était un chef coutumier. alipeka sultani. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa hii? Alors, j'ai vu mon père faire des cultes Mimi naona baba yangu kufanya ibada à d'autres divinités. kumiungu ingine. Alors, peut-être vous me regardez et me dites, C'est hey, lui bah, qui comment regarde vous sur faites? le Bah, moi, je peux son vous papa faire. était féticheur, il n'était pas féticheur. Amen. Amen. Bah, moi, je peux vous faire. Mon père n'était pas un Mais féticheur. seulement, Lakini tu mon père était Louba du Kassai. baba yangu alikuwa mluba wa Kasai. Et les Louba du Kassai, Na baluba wa ils Kasai font ce qu'on appelle les Zoroabakishi. wanafanya ile wanaitaka mzolo wa bakishi. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Mtu mwashishikaka benisema Est-ce que vous avez déjà su comment on fait ça? mshakujua vile wanaifanya. Beaucoup de gens ne savent pas. Bantu mingi bajua. Moi, j'ai vu mon père le Mimi faire. naona baba yangu Le jour kufanya. qu'il devait faire ça, Ile siku alipasha kufanya. il portait d'abord comme panne Anafanya sa un kikweli, drap tout blanc drap mweupe et il est resté dans un cercle tout blanc na anabakia mseglia et il mweupe mettait la farine de manioc na anabeba kuka bwa moko et puis comme ça naweka hivi et puis là-bas aussi. na huku tena. Et il va préparer le coq. Là, on préparait le coq, pas une poule. Pale Il banapika prépare ni le chogo. coq avec le foufou. Anapika chogo na Et puis, ugali. il va faire une chose comme un hôtel. Il met une petite branche morte ici, une autre ici. Et puis, au milieu, Na pa katikati il met des feuilles de bananerie. anaweka Alors, ngo mayani. quand il finit de préparer Kama tu anaisha kupika le foufou et le coq, na ule chogo alors il va prendre un morceau de foufou, atabeba kipande il va cha mettre ugali, sous la feuille de bananerie anaweka et il va chini prendre un morceau de viande ya
il met aussi là-dessus. Et il va s'adresser aux esprits. Est-ce qu'elle est maman? Et mon père, j'entendais dire, il pouvait dire, il dit les esprits, je vous invoque. C'est parce que je dis ça en français. Mais en principe, c'est ça la traduction. Parce qu'il disait Bakishi. Quand on dit Mukishi, c'est quoi? C'est un esprit, n'est-ce pas? Hein? Ouais, c'est un esprit. Donc il invoquait les esprits. Et les esprits qu'il invoquait, c'était en d'autres termes, ce sont les démons. Il dit, voici les paroles qu'il disait. Je vous invoque parce que mes affaires ne marchent pas. Il y a la maladie dans ma maison. Il y a des problèmes non résolus jusqu'à ce jour dans ma maison. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous. Et je vous ai donné ce fou. Et c'est et je dis, vous veniez et que vous interveniez dans le problème de ma maison, donnons-nous la paix et que les enfants qui sont malades soient guéris et que mes affaires aillent de l'avant. C'est ça. Il est bon les esprits. Il a établi un hôtel. Et les esprits, selon la lignée de mon père là où il est venu, ils s'écouteront et ils interviendront. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés quand je regarde, pas seulement chez nous, quand je regarde dans toute notre famille élargie, du côté de mon père, voici les choses qui nous ont été imposées. Premièrement, le célibat et le divorce. Même quand les gens se marient, ils finissent par divorcer. Et troisièmement, la pauvreté. Quatrièmement, l'analphabétisme. Donc vous pouvez trouver des gens même très intelligents, mais ils abandonnent l'école comme ça, sans raison. Et c'est pourquoi ça. Alors, ce sont des choses que moi j'ai vues dans notre famille. Mais je ne sais pas votre famille. À cause des hôtels qui ont été adressés à d'autres divinités, quelles sont les choses qui vous ont été imposées? Certains, ce sont des maladies. Certains, ils ne vivent pas longtemps. Mais chez nous, j'ai vu mon père vivre très longtemps. Mon père est mort à peu près à 89 ans. Ouais, il a vécu longtemps. Son père aussi avait vécu longtemps. Est-ce qu'on pense ça? Mais il y a des familles qui ne dépassent pas 50 ans. À 38 ans, un père meurt ou une mère meurt. À 40 ans, à 50 ans, les gens partent des sitôt. Pour certaines personnes au milieu de nous, ce sont les lois infligées à cause de ces hôtels qui ont été. Mais ce soir, au nom de Jésus et le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, nous renverserons ces lois-là au nom de Jésus. Je dis nous renverserons ces lois-là au nom de Jésus. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. Je me suis marié normalement. Mon épouse est là. Cette année, on a combien? 21 ans de mariage. Alléluia. Et je suis le premier à avoir vécu cela dans ma famille. Si Dieu l'a fait avec moi, il le fera aussi avec toi. Je dis, il le fera aussi avec toi. Je dis, il le fera aussi avec toi. Et je vous annonce que chez mon père, je ne suis pas l'aîné de ma famille. L'autre aîné de ma famille m'est dépassé. Il m'est dépassé de 21 ans. À telle enseigne que parce que c'était un garçon, son fils aîné, j'avais le même âge avec. Mais ma grande soeur, qui est née après lui, j'ai le même âge que sa troisième fille. Donc son aîné me dépassait de 4 ans, son deuxième me dépassait de 2 ans. J'ai le même âge que son troisième fille. Et je tiens à vous informer que je suis le premier intellectuel de ma famille. Donc il y a eu des diplômes d'État normalement. À un âge normal. Le deuxième de ma famille, il a eu son diplôme. Il a eu l'année passée et il l'a eu à 41, à 46 ans. Ils sont pas à 46 ans. C'est là qu'il a obtenu
obtenu son diplôme d'État. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, il le fera pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, il le fera pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi j'apprécie le pasteur pour ses programmes au nom de Jésus. Quel que soit le moment dont vous avez été frappé dans votre famille, aujourd'hui, vous pouvez être libéré au nom de Jésus. Votre famille peut être libérée au nom de Jésus. Vos enfants jouiront des grandes bénédictions à cause de vous au nom de Jésus. À travers vous, une lignée bénie l'état de votre famille au nom de Jésus. À travers vous, vos enfants iront très loin. Ils prospéreront, ils réussiront, ils régneront, ils domineront, ils présideront aux destinées de la terre à cause de cette vérité de la parole. Alléluia. Amen. Alors, comment arriver à le faire? La première des choses, c'est que premièrement, nous devons d'abord nous donner complètement à Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tu es là ce soir. Si tu as une vie chrétienne de tantôt plus tôt, il est temps que tu te décides à partir d'aujourd'hui de t'attacher à Christ de tout ton cœur et de marcher selon ses voies et ses couvertures. Une vie chrétienne d'hypocrisie, tu ne t'en sortiras pas. Tu te moques de qui finalement? C'est ta propre vie que tu mets en danger. Donc ce soir, le premier point que nous devons faire, c'est de décider d'abandonner notre vie complètement à Christ. Et dès que ta vie est entre les mains de Christ, Jésus a dit, voici le pouvoir que je vous ai donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu as le Fils de Dieu, tu as le pouvoir. Et ce pouvoir-là peut t'aider à détruire les hôtels sataniques que tes parents ont établis et à briser leurs lois, et à briser ses alliances, et tu t'en sortiras au nom de Jésus. J'ai dit, est-ce que tu t'en sortiras au nom de Jésus? Alléluia. Et voici, nous allons faire la première prière. Tu vas incliner ta tête en prière. Tu vas élever ta voix. Tu vas parler à Dieu. Si tu reconnais qu'il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne donnent pas gloire à Dieu, parle de lui. Implore sa grâce. Et dis-lui, Seigneur, ce soir, je m'engage à porter ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Et j'abandonne entièrement ma vie entre tes mains. Prends le volant de ma vie et dirige. Élevons nos voix et prions ensemble dans le Jésus. Proclamez mon chakri tarabashake.